Dans ce monde figé, je peux aller librement, sans qu'on me remarque. Ben est un jeune homme de 25 ans au visage juvénile. Il a la capacité de figer le temps et de faire ce qu'il veut. Bien sûr, il l'utilise pour déshabiller les femmes et effectuer son activité préférée, dessiner et faire leurs portraits nus. Mais les choses n'étaient pas toujours ainsi pour Ben. Voyons comment tout a commencé. 5 semaines plus tôt, on voit Ben se disputer avec sa petite amie Suzy, qui le traite de loser. Il en a assez et rompt avec elle. Ce fut la première rupture de Ben. Cela enrage Suzy encore plus, et elle commence à lui lancer des objets. À ce moment-là, tout tourne au ralenti pour Ben. Après la rupture, Suzy passe rapidement à autre chose et trouve du réconfort auprès d'un autre gars. Ben les remarque ensemble à la cafette et se demande si elle l'a réellement aimé un jour, vu la vitesse à laquelle elle est passée à autre chose. Son pote Sin lui dit de l'oublier et de passer à autre chose. Arrête de te prendre la tête pour une fille qui t'a plaqué pour un charlot comme Steve Jenkins. Ben dit que de toute manière, il ne pouvait pas la rendre heureuse car elle pensait toujours que l'herbe était plus verte ailleurs. Alors Sin lui conseille de sortir avec les filles les plus canons pour la rendre jalouse. Cependant, le succès de Sin avec les femmes était assez impressionnant. Alors pour se distraire, Ben rejoint des cours d'art. Il s'intéresse à faire des portraits depuis son enfance. Il fait sans effort de belles peintures qui surprennent même le professeur. Ben se spécialise dans la réalisation de portraits humains ultra réalistes. Ils disent que Ben est le meilleur peintre dans tout le pays. Mais pourtant, une fois la nuit tombée, les choses deviennent extrêmement difficiles pour Ben. Il n'arrête pas de penser à sa rupture, car à chaque fois qu'il ferme les yeux, il voit les souvenirs de son ex-petite amie, et c'est impossible pour lui de dormir. Les jours passent, et Ben n'arrive toujours pas à fermer l'œil de la nuit, même pour une heure. Les souvenirs de sa petite amie l'ont transformé en maniaque dépressif. Submergé par le regret et la souffrance, Ben décide d'appeler Suzy et la supplie de revenir. Il s'excuse également d'avoir gâché leur relation, promettant de ne plus jamais le refaire. Mais malgré le fait que Ben s'est mis à terre pour elle, T'as couché avec lui? Suzy refuse sa demande et raccroche l'appel. Après cela, Ben s'est envolé dans un abîme de désespoir encore plus profond. Si seulement il pouvait figer le temps et regarder des seins. Au cours des prochains jours, il fait de son mieux pour passer le temps. Il lit des livres, regarde des films et fait même des voyages en solo dans d'autres villes. Cependant, dès que la nuit tombe, l'insomnie se manifeste et cela devient difficile pour lui de se concentrer sur autre chose. Une nuit, il se dirige vers un local de supermarché où il remarque une offre d'emploi pour staff de nuit. Ben pense que c'est l'occasion idéale pour occuper ses 8 heures supplémentaires et gagner de l'argent, alors il postule immédiatement pour le travail. Le lendemain, il obtient un entretien avec le manager Jenkins et finit par décrocher le poste. Ben est enfin heureux après une longue période et il a le sentiment que sa vie est sur le point de changer. Il s'habitue à son nouveau travail et note comment ses collègues gèrent différemment l'art de passer le temps. La caissière Sharon s'assure de toujours cacher l'horloge avec divers objets. Elle croit que le temps passera moins vite si elle le regarde. Ensuite, voici Barry Brickman, qui n'est jamais sérieux au travail avec son ami tout aussi pareil, Matt Stevens. Ils font différentes farces sur les clientes, comme glisser un jouet pour adultes dans leur sac. Certaines des clientes sont perplexes lorsqu'elles le trouvent, mais d'autres décident de le garder. Le seul gars qui ne semble pas se soucier de l'heure, c'est leur patron, Jenkins. Il peut continuer encore et encore à vanter son corps et sa richesse. Ben a la façon la plus inhabituelle de passer le temps. Dans les affres de sa mélancolie profonde, il se dissocie du temps et de la réalité. En d'autres termes, il utilise ses super pouvoirs pour figer le temps et éventuellement son environnement afin qu'il puisse faire ce qu'il veut. Normalement, on serait tenté à voler de l'argent, mais Ben veut juste perfectionner ses compétences artistiques, car il est en admiration devant le corps féminin. Il choisit des clientes au hasard et les déshabille doucement et dessine leurs portraits. Ben n'a aucun sentiment lubrique envers elles. Il veut juste s'assurer que sa passion pour l'art ne meurt jamais. Bien sûr, Ben. Une fois qu'il a fini, il les rhabille et fait claquer ses doigts pour que le temps recommence à couler. C'est devenu la vie de Ben maintenant. Ce n'est pas quelque chose dont il est fier, mais au moins il n'est plus déprimé ou fou. Lentement mais sûrement, il a commencé à se détourner de Suzy. À la maison, Ben traîne souvent avec son meilleur ami. Les deux sont ensemble depuis l'enfance. Sin est exactement le contraire de Ben, car tout ce qui l'intéresse, c'est entrer dans la culotte des filles. Il est révélé qu'il est allé dans tous les clubs de danseuses de la ville. Une nuit, pendant son quart de nuit, Ben rencontre la caissière Sharon dans le vestiaire. Il semble avoir le béguin pour elle, mais n'a pas le courage de lui en parler. Les deux passent un moment un peu spécial pour Ben. Au bout d'un moment, alors qu'il va qu'à son travail, Matt surgit soudainement de l'un des étals et révèle qu'il a invité Sharon au cinéma. Cela dévaste Ben, et se demande pourquoi il est si malchanceux. Il se souvient alors de ses jours d'école où il est tombé amoureux pour la première fois. Elle était la fille la plus intelligente de la classe, que tout le monde aimait. Un jour, elle a eu un accident et s'est foulé le bras, à cause de quoi elle a dû porter un lourd plâtre. Tous les jours, ses camarades de classe avaient l'habitude d'écrire des trucs encourageants dessus pour qu'elle se sente mieux. Ben voulait aussi écrire quelque chose, mais il était trop nerveux pour même s'approcher d'elle. Quelques jours plus tard, la fille a enlevé son plâtre, tout le monde était content de la voir complètement rétablie, mais quand ils ont remarqué qu'elle avait poussé des poils sur ce bras, ils ont commencé à se moquer d'elle.
La fille commence à pleurer et c'est à ce moment-là que Ben décide d'entrer en jeu. Il l'emmène dans un coin et la console en disant qu'il sera toujours là, avec elle, quoi qu'il arrive. Bientôt, les deux deviennent de bons amis et finalement amoureux. Un jour, la fille s'approche soudainement de Ben et lui demande s'il veut l'embrasser. Sans réfléchir à deux fois, il dit oui, et les deux acceptent de se rencontrer à leur endroit préféré le week-end. Ben est content car il va embrasser une fille pour la première fois. Il perd son sommeil pour les prochains jours et quand le week-end arrive enfin, il arrive tôt à l'endroit. Il attend toute la journée, mais la fille ne vient pas et ça lui brise le cœur. Le lendemain à l'école, Ben apprend enfin que la fille a déménagé dans une autre ville avec ses parents. C'est la première fois qu'il s'est senti impuissant et déprimé. Dans le présent, Jenkins rassemble tous les employés et leur dit qu'ils vont jouer à un match de football amical avec ses amis. Ben et les autres ne veulent pas jouer. Ils n'ont pas eu d'autre choix. Pendant le match, l'équipe du supermarché perd lourdement, car aucun d'eux ne sait comment jouer. L'équipe adverse accélère et marque but après but, ce qui en fait 26-0. Quand Ben en a assez, il fige le temps et se dirige vers les vestiaires pour se détendre. Soudain, un mec bouge et s'enfuit. Cela révèle à Ben qu'il n'est pas le seul à avoir cette capacité. Après un certain temps, il sort et claque des doigts. Dans le feu de l'action, Matt tire et Jenkins se prend le ballon au visage. Il est immédiatement emmené à l'hôpital et tous les autres rentrent chez eux, laissant Ben et Sharon seuls. Dans la scène suivante, les deux s'arrêtent pour prendre un café. Ben apprend qu'elle est en fait célibataire et que Matt disait faux. Elle partage ensuite ses rêves avec Ben, et il fait la même chose. Sharon dit qu'elle a toujours voulu rencontrer un peintre, parce qu'elle imagine qu'ils peuvent voir la vraie beauté des choses. Alors qu'ils parlent, il est clair qu'il y a une alchimie entre eux. Après leur rendez-vous non officiel, Ben la raccompagne chez elle, et ruine maladroitement leur premier baiser, en la picorant sur les joues quand elle le voulait sur la bouche. Le lendemain, Jenkins annonce qu'il va organiser une fête à l'occasion de son anniversaire. Sharon demande à Ben s'il veut venir avec elle à la fête, et ce dernier accepte avec joie. Plus tard, Jenkins appelle les garçons à son bureau et leur confie des tâches distinctes pour ses préparatifs d'anniversaire. Ben est chargé de l'embauche d'une danseuse à la fête, il demande donc de l'aide à son meilleur pote en promettant de l'emmener à la fête. Les deux se dirigent ensuite à un club local où Sin utilise son expérience et engage une fille pour la fête. Le lendemain matin, Ben reçoit un appel d'un homme anonyme qui prétend être un amateur d'art et qui a une galerie d'art dans la ville et veut y exposer une partie du travail de Ben. Cela le rend heureux car pour la première fois de sa vie, quelqu'un a apprécié son art. Mais à son insu, il s'avère que c'était juste une farce de Barry et Matt. Cette nuit-là, Ben s'habille pour la fête et se rend chez Sharon. Les deux se dirigent vers la fête, et quand ils arrivent, la fête est déjà en cours. Sin s'est fait recaler par une fille, Matt et Barry dansent comme des sociopathes, et Jenkins est le DJ. À ce moment-là, Ben remarque que son ex-petite amie Suzy est parmi les participants. Elle est maintenant la petite amie du frère de Jenkins. Ensuite, la danseuse arrive et chauffe la fête, en particulier Sin, qui semble la connaître depuis l'enfance. Ben se dirige vers la salle de bain et croise Suzy. Sans perdre de temps, elle lui dit qu'elle veut qu'ils se réconcilient et redeviennent un couple. Ben, bien sûr, ne le veut pas, car il a déjà rencontré l'amour de sa vie, mais Suzy continue d'insister. Elle l'embrasse même de force, et Ben la repousse immédiatement, mais quand il se retourne, il se rend compte que Sharon a été témoin de tout l'incident, et elle s'en va en courant. Ben va directement à l'appartement de Sharon, et essaye de tout lui expliquer, mais elle est trop aveuglée par sa colère. Quand elle commence à lancer des obscénités, Ben s'énerve et part. À cause de sa nouvelle rupture, Ben plonge à nouveau dans son monde de dépression et d'insomnie. Il vient de perdre la fille qu'il avait sortie de son monde sombre. Dans la scène suivante, Ben se rend avec certaines de ses meilleures œuvres d'art à la galerie d'exposition. Mais le propriétaire de la galerie nie avoir pris rendez-vous avec lui, faisant comprendre à Ben qu'il s'est fait avoir par Barry et Matt. Alors qu'il est sur le point de partir, le propriétaire remarque certains de ses croquis de Sharon et demande de jeter un coup d'œil. Sans surprise, il les aime et Ben se voit offrir une nuit pour exposer son travail dans la galerie. Quelques jours plus tard, Sharon reçoit une invitation officielle à l'exposition d'art de Ben. Bien qu'elle soit en colère contre lui, elle décide de visiter la galerie. Lorsqu'elle arrive, elle est surprise de voir que l'œuvre d'art la représente. Il s'avère que Ben a arrêté de faire des portraits d'autres femmes et il a passé tout son temps sur Sharon. Elle était l'amour de sa vie et il ne pouvait pas regarder une autre femme qu'elle. Mais comment sait-il exactement à quoi ressemble Météton? Ben essaie d'expliquer ce qui s'est passé le soir de la fête, mais Sharon dit qu'il n'a pas à le faire. Elle a maintenant réalisé à quel point il l'aime juste en regardant ses peintures. Les deux partagent un baiser romantique en plein milieu de la salle de galerie d'art. Dans la scène finale, Ben utilise ses pouvoirs et fige tout. Cependant cette fois-ci, même Sharon peut se déplacer dans le monde figé. Les deux sortent ensuite dans la neige, où des millions de flocons de neige sont suspendus dans les airs. Enfin, les tourtereaux s'embrassent une fois de plus, et le film se termine sur une note joyeuse. N'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt.